Bonjour, peuple de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse tous dans sa présence. Merci aussi pour tout ce qui vient de passer dans ce moment de repentance, d'adoration. Cette méditation qui nous amène sur le temps. Est-ce que nous pouvons maîtriser le temps? Cette interpellation à nous appuyer sur Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Nous poursuivons notre année sur la vision « Devenons des disciples accomplis ». Et au cours de ce mois de mai, nous poursuivons par la formation. Pour être un disciple accompli, il faut être formé. Et la formation, c'est un long processus. Dans le temps, justement, dans ce temps, nous sommes en train de nous former en tant que disciples du Christ. Et nous devons vraiment nous y atteler, chacun dans sa place, dans son temps, dans son service. Être prêt à se laisser former. Je disais il y a longtemps que pour être formé, il faut accepter une chose. Il faut accepter qu'on est enfant. Il faut accepter qu'on manque quelque chose. Il faut sentir le besoin. Un enfant, c'est quelqu'un qui se laisse former parce que justement, il est dans cette position d'enfant. Et nous aussi, en tant qu'adultes, en tant que membres de l'Église, en tant que chrétiens, pour être formés, il faut accepter, prendre cette condition d'enfant. Accepter de se mettre sur les bancs et d'apprendre. Justement pour être témoin de Jésus-Christ. Parce que pour être témoin vivant de Jésus-Christ, ça demande beaucoup de choses. Et on peut se poser la question, que faut-il pour pouvoir assumer cette responsabilité d'être disciple? Que faut-il pour être un disciple accompli? Suffit-il simplement d'être appelé? Comme nous l'avons vu le mois passé, je dirais non. Au cours de cette prédication, nous allons voir une histoire de disciples de Jésus-Christ. Des disciples qui ont cheminé avec Jésus-Christ, qui ont été appelés avec Jésus-Christ, qui ont vécu avec lui et qui ont entendu ses enseignements, qui ont vu Jésus faire des miracles, qui ont été témoins de sa mort sur la croix, qui ont entendu parler de sa résurrection. Mais malgré tout, ils ne croient pas que Jésus-Christ soit ressuscité. Ils n'ont pas pu intégrer dans leur vie que Jésus-Christ soit ressuscité, bien qu'il ait entendu des femmes et de certains disciples. Lisons ensemble ce texte de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13 au 35. Luc chapitre 24, du verset 13 au 35e. Et voici que ce même jour, ça veut dire le premier jour de la semaine, le dimanche matin, le dimanche de la résurrection, deux d'entre eux allaient
à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils se sont rendus de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et dit la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Les voyageurs d'Emmaüs. Cette histoire se passe quelques heures après que les femmes aient annoncé aux disciples que Jésus soit ressuscité, comme nous le lisons au verset 22 du même chapitre. 2 disciples de Jésus, dont un est nommé Cléopas, on le voit au verset 18, on peut même le lire dans l'évangile selon Jean, le chapitre 19, verset 25, on voit que ce n'est pas un simple disciple, parce que même sa femme était parmi les disciples. La femme de Cléopas était parmi les femmes qui suivaient Jésus avec cet autre groupe de femmes
qui l'ont accompagné jusqu'à sa mort, jusqu'à la croix. Donc, ce n'était pas vraiment des disciples qui sont trop éloignés. Oui, ils ne sont pas, on ne le voit pas parmi les 12, mais il était dans l'équipe des disciples. Mais ça ne leur empêche pas d'exprimer leur déception quant à l'espérance en Jésus, d'établir son règne sur terre comme le Messie promis. Ainsi, après avoir épuisé leur attente et leur espérance en son Messie, ils décident de quitter Jérusalem et de regagner leur village à quelques 11 kilomètres de Jérusalem. L'évangéliste Luc montre ainsi que ses disciples ne s'attendaient nullement pas que Jésus ressuscite. C'est fini. Il faut recommencer l'histoire. Il faut refaire la vie. Même s'ils ont entendu le témoignage des femmes que Jésus soit ressuscité, ils n'ont pas cru à cela. Ils n'ont même pas cru au témoignage de l'un des disciples. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui soit mort ressuscite. En chemin, ils discutent de tout ce qui s'était passé à Jérusalem, de leur espérance en Jésus comme le Messie, et de leur déception après que les chefs juifs aient livré Jésus à mort. Comme il était en chemin, Jésus vint et fit route avec eux. Pourtant, ils furent empêchés de le reconnaître. Qui sont ces disciples? Essayons de voir leur perspective de relation avec Jésus et ce qu'il est resté de disciples. Je peux dire que ces disciples étaient, oui, des témoins de la mort de Jésus, parce qu'ils savent bien que Jésus soit mort. Ils sont des témoins vivants de la mort de Jésus. Mais fallait-il en rester là? Afin de s'intégrer dans leur conversation, Jésus leur pose une question. De quoi discutez-vous? Et la parole nous dit qu'ils étaient attristés et ils se tiennent debout et demandèrent à Jésus pourquoi cette question, alors que la mort de Jésus s'était passée au vu et au su de tout le monde, en plein jour. Comme nous lisons en Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 26. Lisons ce texte. Acte 26, verset 26. C'est Paul qui témoigne aussi de la mort de Jésus. Il dit, Acte 26, 26, « Le roi est instruit de ces fêtes. Je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. » La mort de Jésus, la souffrance de Jésus, ce qui s'est passé de Jésus ne s'est pas passé en cachette. Tout le monde était témoin de cela. Et nous voyons donc ces disciples qui s'étonnent pourquoi cet homme se pose la question sur quelque chose qui est visible. C'est comme quelqu'un qui demande, mais pourquoi la poule n'a pas de bouche? Pourquoi la poule n'a pas de bouche? C'est demander quelque chose qui est visible. Tu vois quelque chose, mais tu te poses la question. Pourquoi cet homme pose la question sur quelque chose qui est connu, qui est visible, qui a été fait en plein jour? Ces disciples vont donc exprimer ce qu'il reste de leur relation avec Jésus. Ils disent ce qu'ils croient et ce qu'il reste de leur relation avec Jésus. Ils disent, Jésus, oui, il était de Nazareth.
Il est né à Nazareth. Il est le Nazaréen. Il a grandi à Nazareth. Il a fait des miracles à Nazareth. Nous sommes témoins de cela. Oui, il était prophète puissant. En parole et en action. Dans toute la région, tout le monde le sait. Jésus était connu de ses enseignements puissants et ses actions de libération et de guérison. Et d'ailleurs, nous aussi, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. En disant ceci, les disciples expriment leur déception, le conditionnel. Nous espérions. Ça exprime la déception quant à leur attente au Messie libérateur. La crucifixion de Jésus, la mort de Jésus a fait évanouir toute leur espérance. Pour eux, c'est la fin de l'histoire, malgré le témoignage des femmes et des autres. Ces disciples sont des témoins de la mort de Jésus et jamais de sa résurrection, malgré le témoignage des femmes et de certains disciples. Ils sont restés qu'à être témoins de sa mort. Après avoir entendu la vérité de leur cœur, cet homme qui marchait avec eux, Jésus, leur reprend et leur dit qu'ils sont sans intelligence. Ce n'est pas facile de s'adresser aux gens comme ça. Des personnes à qui tu poses des questions, tu demandes des informations et tu te mets dans la position de dire « homme sans intelligence ». Homme lent à croire ce qu'a dit les prophètes au sujet du Messie. Oui, parce qu'ils sont juifs. Ils sont supposés avoir lu le livre d'Ésaïe qui témoigne au chapitre 53 que le serviteur de Dieu va souffrir. Et cet homme va les reprendre par rapport à ce qu'ils sont supposés connaître. Le psaume 22, où David prophétise la souffrance et la mort du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, nous voyons Jésus lui-même, il avait annoncé à ses disciples à maintes reprises qu'il va souffrir, qu'il va mourir, que 3 jours après il va ressusciter. Et ses disciples étaient parmi ceux qui avaient entendu ces paroles de Jésus. Mais jusqu'alors, leur cœur restait empêché de le reconnaître et de reconnaître ce mystère de la résurrection. Pourtant, de Moïse à Jésus, en passant par tous les prophètes, tous avaient annoncé le Christ, la venue du Messie qui va souffrir, qui va libérer son peuple. Mais selon le plan de Dieu, pas selon le plan des hommes. Cela montre que Jésus est réellement le Messie, venu de Dieu, pour délivrer les hommes de leur dette du péché, de leur souffrance. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. » Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Mais ses disciples, ces Juifs, avaient les Écritures. Ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient les prophéties. Mais ils ne reconnaissaient pas en Jésus que ces Écritures rendaient témoignage de Jésus lui-même. Jésus continue de parler avec ses disciples jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur village. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un qui te parle des choses intéressantes, dont tu suis avec attention, ce temps dont Jean-Louis nous parlait passe de façon inaperçue. Ils se rendent compte qu'ils arrivent déjà à Emmaüs et Jésus veut continuer sa route. Mais puisqu'ils étaient très contents, ils avaient vraiment soif, ils étaient heureux de l'écouter parce que sa parole était puissante. Sa parole leur redonnait vie, espoir, force. Ils n'ont pas voulu que Jésus parte. Ils ont voulu qu'il reste avec eux. Ils ont vu justement qu'il fait nuit, que ce n'est pas bon que ce voyageur continue la route. Ils l'ont invité
à venir passer la nuit avec eux. Et Jésus a accepté. Jésus accepta l'invitation, il entre chez eux et partage avec eux le repas. Pendant qu'ils mangeaient, il prit du pain, il dit la bénédiction, il rompit le pain et leur donna. Ce geste qui leur rappelle le repas pascal avec le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort, leur ouvrit les yeux et ils reconnurent que depuis son chemin, ils étaient avec Jésus. Ils se rendent compte que depuis, c'était Jésus qui était avec lui, qui leur parlait. Et ils ressentent cette joie et ils disent, au verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain et dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlerait-il pas du dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux pendant que Jésus était en train de les expliquer les Écritures. Oui, la présence de Jésus, la fraction du pain, le partage va ouvrir les yeux. Avec cette joie qu'ils ont de la révélation de Jésus-Christ, de sa présence, ils décident de ne pas rester à Emmaüs. Ils se disent non, il faut rentrer, il faut retourner à Jérusalem. Il faut aller voir nos frères. Il faut aller voir les autres disciples. Il faut aller témoigner ce que nous avons vu. Ils retournèrent à Jérusalem et partagent avec eux, avec les autres disciples, cette assurance de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Maintenant, ils ne sont pas seulement témoins de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Ils avaient entendu parler de la résurrection, mais ils n'en étaient pas convaincus. Mais maintenant, ils sont des hommes prêts à témoigner, à affirmer, à confesser que Jésus est bel et bien ressuscité. Amen. Chers frères et sœurs, nous aussi, en tant que membres de l'Église, en tant que disciples, nous pouvons faire un cheminement comme celui de ses disciples. Un long cheminement avec le Christ. Mais être bloqué quelque part. Être témoin de la mort de Jésus, mais jamais de sa résurrection. Malgré tout ce que nous pouvons entendre, malgré tout ce que nous pouvons suivre comme enseignement, c'est pourquoi ce processus de formation des disciples, nous devons l'accepter, accepter de le faire. Et j'ai relevé 3 choses qui sont très importantes, qui ont permis à ces disciples d'arriver à cette assurance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons besoin de ces 3 choses. C'est ce que nous allons partager. La présence de Jésus, son enseignement et la communion avec lui. La bonne nouvelle de Dieu nous donne aujourd'hui, à travers son message, que Jésus-Christ est vraiment Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Et ça, soyons rassurés de cela. Les disciples ont fait plusieurs kilomètres avec Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Et c'est possible que nous aussi, nous fassions des parcours, nous fassions des kilomètres et des kilomètres, des années avec Jésus, mais sans nous rendre compte que nous étions avec Jésus. Mais Jésus est présent. Alléluia. Sa parole est certaine. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il a accompli sa parole.
malgré nous. Ce n'est pas à nous de dire, non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je vois un étranger à côté de moi. Je vois un autre voyageur comme moi. Je vois déjà quelqu'un qui est sous-informé. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qui s'est passé le jour, au milieu du jour. Quelqu'un à qui c'est moi qui dois donner des informations. Mais malgré tout, Jésus est là. Il est présent à côté de nous. Il est mon voisin. C'est mon collègue. C'est mon collaborateur. C'est mon compagnon de marche. Il est présent. Soyons rassurés de ça. Jésus a accompli sa parole. Il reste avec nous. Il marche avec nous, dans nos familles, dans nos doutes. Nous le chantons d'ailleurs dans le chant. Tu es là. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous... N'est-ce pas que c'est lui qui nous fait vivre? Alléluia. Donc, il est là. Malgré les maladies, malgré nos questions, malgré les doutes, malgré l'incertitude de l'avenir, mais il est là. Malgré la mort, même la mort, il est là. Il est avec nous. Soyons rassurés. Sa présence nous rassure. Et sa présence dissipe nos doutes et nos peurs. Sa présence nous fait avancer avec lui dans le dialogue de tous les jours, de tous les temps. La présence du Christ au milieu de ses disciples, voilà sa première façon de former ses disciples. La bonne formation, nous l'avons vu d'ailleurs hier, si tu étais ici dans le disciple-là, la première façon de former quelqu'un, c'est d'être présent. Être présent avec lui. La première façon de réconforter quelqu'un, de consoler quelqu'un, au-delà des mots, des paroles, des gestes, de l'argent que tu peux donner, la présence, être avec. C'est ce que fait le Christ. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu du ciel pour être dans le monde. Il a partagé notre condition. Il a partagé avec nous la route. Il partage avec nous les souffrances. Il sait de quoi nous souffrons. Il sait nos problèmes et nos questions. Jésus est vraiment le bon berger. Le bon berger qui est au milieu de ses brebis. Le bon berger qui se met à la recherche de ses brebis égarées. Le bon berger qui se met à la recherche de ses brebis attristées et qui les attire de son amour. Alléluia. Comme nous le dit Ézéchiel, chapitre 34, verset 24. Il est le bon berger. Il nous attire par son amour, par sa présence, son odeur. Nous le reconnaissons par sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et quand Jésus est avec nous, au-delà de ce que nous procure sa présence, il nous enseigne sa parole. Il nous révèle la parole de Dieu. Jésus a enseigné ses disciples. Il les a enseigné la théologie qu'aucune université ne peut enseigner. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il a enseigné comment les Écritures rendent témoignage aux Écritures. Il les a enseigné comment les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Et donc comment Jésus-Christ aussi rend témoignage des Écritures. Et un disciple doit connaître ces choses. Un disciple doit être quelqu'un qui connaît les Écritures, qui les lit et qui les comprend. Qui comprend comment les Écritures s'accomplissent. J'en parlais avec quelqu'un dans quelques jours, mais aussi dans les formations que nous faisons. Les Écritures, les prophéties s'accomplissent par rebondissement.
les Écritures s'accomplissent par rebondissement. Quand il y a une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est fini. Demain, ça va s'accomplir encore. Après demain, ça va s'accomplir encore. C'est comme un ballon que tu lances en haut, qui tombe, qui rebondit, qui tombe, ainsi de suite, jusqu'à la venue du Christ. Nous devons comprendre cette vérité. C'est ce qui montre que la parole de Dieu est vivante. Sinon, ça serait comme tous les écrits des philosophes. Ça serait comme des encyclopédies et autre chose. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle se matérialise en Jésus-Christ lui-même. Elle rend témoignage de Jésus-Christ. Et un vrai disciple doit comprendre ces choses. Il doit être un témoin de la parole de Dieu. Il doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Et non pas s'enfermer dans des paroles vaines des hommes. Jésus ouvre l'intelligence des disciples. Comme nous le lisons au chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Par son enseignement, Jésus ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Par le témoignage des Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les cœurs endurcis, fatigués et désespérés retrouvent la lumière du Christ qui sauve et libère. L'apôtre Paul dit à Timothée que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé pour toute œuvre bonne. Nous devons nous laisser enseigner par la parole de Dieu, éduquer par la parole de Dieu, corriger par la parole de Dieu. Et ça doit être continuel. Un disciple du Christ accompli, c'est celui qui se laisse transformer par la parole de Dieu. Cette épée à double tranchant. Pour, d'une part, arracher, abattre, faire périr et détruire. Ça veut dire faire tomber les mauvaises habitudes dont Jean-Louis nous parlait. Les mauvaises habitudes que nous cultivons, que nous portons. La parole de Dieu enlève ces mauvaises habitudes. Elle nous taille. La parole de Dieu nous taille. Elle enlève ces mauvaises branches qui sont sur la vigne, qui ne portent pas de fruits, afin que la vigne puisse porter des bons fruits. La parole de Dieu, maintenant, fait planter la bonne semence. La parole de Dieu bâtit un nouveau temple, une nouvelle personne, une nouvelle créature, un enfant de Dieu, qui est témoin de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Donc ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Mais troisièmement aussi, la communion. Il faut être en communion avec Jésus. Et la parole de Dieu nous a dit que quand Jésus voulait passer, les disciples l'ont invité. C'est à nous d'inviter Jésus. La parole de Dieu nous dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je toque, et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai, je partagerai le repas avec lui. » C'est à moi et à toi d'inviter Jésus, d'être en communion avec lui. Lui, il est présent, mais il ne met pas la pression sur toi. C'est toi qui dois répondre par lui, pour l'inviter, pour être en communion avec lui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu portes ses fruits. Ainsi, les disciples invitent Jésus à partager avec lui. Et par la fraction du pain, par ce partage, les yeux de ses disciples vont s'ouvrir. Ils vont connaître qu'il était avec Jésus. C'est dans la communion que nous comprenons effectivement qui est Jésus. Et cette communion, nous l'avons par la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle totalement la personne de Jésus-Christ, qui fait que nous puissions être en harmonie, en amour,
avec Jésus-Christ. Parce que nous reconnaissons, nous comprenons ce qu'il fait pour nous. Je vais nous dire que la formation d'un disciple est un processus de la présence, de l'enseignement et de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La joie qui déclenche ce processus est croissante. La joie qui déclenche ce processus, elle est croissante. Elle se matérialise dans la communion de la révélation du Christ et dans son témoignage. Ces disciples, quand ils ont compris qu'ils étaient avec Jésus, après que Jésus soit parti, ils se sont dit non, il ne faut pas rester ici. Il faut retourner à Jérusalem. Justement, quelqu'un qui a compris ce qu'a fait Jésus ne peut pas rester là où il est. Alléluia. Tu ne peux pas rester à Emmaüs. Parce que Emmaüs, c'est le village de désespérance, de désespoir. Emmaüs, ça veut dire, c'est le village de déception. Les promesses ne se sont pas accomplies, donc je reste à Emmaüs. Mais quand ils ont vu que Jésus est bel et bien ressuscité, ils sont retournés à Jérusalem pour rejoindre les autres disciples. Alléluia. Nous devons regagner Jérusalem, cette ville de paix, cette famille de Dieu, là où Dieu nous appelle à commencer l'œuvre. L'œuvre commence à Jérusalem. Oui, nous devrons retourner à Emmaüs aussi, mais nous devons commencer par Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'Église. C'est là où nous sommes. Nous devons servir le Seigneur. Un disciple accompli commence le service là où il est dans l'Église. Retournons à Jérusalem. Et puis, nous pourrons nous répartir encore dans nos villages. Que le Seigneur nous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out.